Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce dimanche, nous voici rassemblés à Neuvy-Saint-Sépulcre, dans le sud du Berry. Cette basilique est sur le plan du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Vous pourrez découvrir cette grande rotonde qui correspond à la rotonde où, à Jérusalem, il y a le tombeau vide en son centre, et vous avez sur votre gauche la relique d'un fragment du tombeau vide du Christ. C'est aussi un lieu où il a été ramené en même temps et à la même date que la couronne d'épines à la cathédrale Notre-Dame de Paris et un certain nombre d'autres reliques de la Passion, une relique du précieux sang du Christ que vous avez au centre devant vous. Cette relique du précieux sang du Christ, vous savez qu'il y a 3 reliques du précieux sang du Christ dans le monde. Il y a celle-ci, il y a celle qui est à Bruges et une autre qui est en Italie. Et puis, dans le reliquaire qui est sur votre droite, il y a une copie d'un clou de la croix. Voilà. Alors, normalement, le lundi de Pâques, la relique du précieux sang traverse toute la ville de Neuvy-Saint-Sépulcre et remonte en haut de la colline qui domine ce village, qui est sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette année, ça n'a pas été possible, mais il m'a semblé bon que nous puissions faire finalement ce pèlerinage tous ensemble et que beaucoup d'entre vous qui peut-être ne connaissaient pas ce pèlerinage au précieux sang du Christ puissent y participer. Une des lectures de la célébration eucharistique sera lue par le laïc qui a reçu comme mission d'être avec d'autres le gardien de ces reliques, parce que c'est ça qui fait le trésor de tout Neuvy-Saint-Sépulcre. C'est cette basilique classée UNESCO, du patrimoine de l'UNESCO, qui fait aussi partie du trésor du Berry. Et c'est peut-être un trésor un peu méconnu, mais je pense que c'est bien que nous allions ensemble vénérer cette relique du précieux sang du Christ, nous rappelant que de son côté ouvert coula l'eau et le sang, l'eau de la vie, le sang de la charité et de l'amour infini du Seigneur. Nous sommes devant l'amour du Christ. Jésus, ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte de sang. De son côté ouvert coula l'eau et le sang. Cet amour est sans limite. Le voici qui vous est donné, qui vous est livré dans l'Eucharistie. Malheureusement, nous ne pouvons pas encore tous partager le corps et le sang du Christ, mais j'espère que ça va être le plus vite possible. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs et accueillons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans l'espérance de la résurrection par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même. Cet homme livré, selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé, en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit.
Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes devant deux regards sur la même réalité. Il y a ces deux pèlerins d'Emmaüs déçus. Ils repartent de Jérusalem. Ils avaient suivi le Christ. Il y avait Cléophas, et on sait que son épouse était au pied de la croix. Et ils ont vu le Christ mort. Et eux qui espéraient qu'il allait sauver Israël. Et voilà que, il est mort, ils repartent tristement sur leur route. Ils repartent là où ils habitaient. Leur espoir est déçu. Et nous avons l'espoir déçu de ces marcheurs qui passent vers Emmaüs. L'espoir déçu. Nous avons beaucoup d'espoir déçu. Et puis, cet espoir, voilà qu'une troisième personne arrive, quelqu'un qui ne sait même pas que Jésus est mort, quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il y a cette tristesse qui a envahi le monde, cette tristesse de ne plus pouvoir toucher le Christ, de ne plus pouvoir partager le pain et le vin avec le Christ. Il y a cet espoir déçu, cette immense déception. Et voilà, et nous qui espérions. Et puis cette troisième personne reprend l'histoire. Qui est Jésus? Qui était-il sur votre route? Qui est-il dans notre histoire personnelle? Voilà que nous avons 8 ans, 15 ans, 30 ans, 80, 90, 100. Et qui est-il au long de ce chemin de notre vie? Et voilà que Jésus, reprenant cette route depuis la création du monde, en passant par les prophètes, en passant par Moïse, par Ézéchiel, par Jérémie, voilà qu'il explique tout ce qui le concernait dans ce chemin. Et voilà qu'il fait passer peu à peu
de l'espoir déçu à l'espérance nouvelle. De l'espoir à l'espérance. L'espoir peut être déçu, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le don de l'Esprit Saint. Les chrétiens ne sont pas des hommes et des femmes d'espoir. Les chrétiens sont des hommes et des femmes d'espérance. Et cela change tout. Nous sommes des hommes et des femmes d'espérance parce que nous savons qu'il y a celui qui vient nous rejoindre sur notre route, que ce n'est pas notre regard qui serait celui de cette première partie des pèlerins d'Emmaüs, cette partie où ils regardent leur histoire comme une série d'espoirs déçus, parfois d'espoirs exaucés, parfois d'espoirs attendus, parfois d'échecs qui ont cassé leur dynamique d'espoir. Et voilà que, au lieu de le regarder à partir de ce qu'ils ont vécu, voilà que cette troisième personne qui vient les rejoindre sur la route leur apprend l'espérance comme étant la manière dont le Seigneur vient les rechercher, de la manière dont le passage de la mer Rouge est le signe d'un Dieu victorieux dans le passage de l'esclavage à la liberté. Comment dans l'histoire d'Ézéchiel, la prophétie sur ces ossements desséchés qui vont reprendre vie, il y a bien cette espérance de la résurrection qui nous est déjà donnée, à voir. Comment dans l'histoire de Jérémie, je suis trop jeune et je ne sais pas parler, eh bien comment Dieu met déjà sa parole dans notre parole et nous donne de prononcer une parole d'espérance qui ne sera jamais une parole d'espoir déçu. Alors voilà que peu à peu, il raconte qui il est en racontant ce chemin de l'Alliance. Mais il y a cette question, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Pourquoi fallait-il que le Christ souffrit cela? Pourquoi faut-il que l'amour ne soit si peu aimé qu'il soit mis à mort? Pourquoi faut-il que ce qui est bien soit dénoncé comme mal jusqu'à être crucifié? Pourquoi faut-il que la créature rencontrant son Créateur tue son Créateur lorsqu'il se fait homme pour épouser l'humanité? Il y a là une question à laquelle seul chacun d'entre nous pouvons répondre, à laquelle seulement chacun d'entre nous pouvons répondre à la mesure où nous nous posons la question: est-ce que j'accepte, moi, d'être aimé d'un amour infini? Est-ce que j'accepte de recevoir l'amour, ou seulement de le donner, ou seulement de convaincre? Est-ce que j'accepte d'être aimé? Alors je comprendrai qu'il y a effectivement un combat et que la force du Christ, c'est d'avoir aimé jusqu'au bout. Tout ce qui est assumé par le Christ est sauvé par le Christ, parce que tout ce que le Christ assume, il l'assume dans cet amour infini du Père pour nous. Oui, il a assumé la vie jusqu'en donnant son précieux sang pour nous. Et nous nous en rappelons devant cette relique de cette goutte de sang qui a été recueillie et qui se maintient au long des siècles. Oui, il a assumé le tout de l'humanité jusqu'à être enfermé dans un tombeau. Et ce morceau de tombeau dans ce reliquaire nous rappelle qu'il a assumé l'humanité jusqu'au bout de l'humanité, mais qu'il l'a assumé dans l'amour et par l'amour. Que c'est simplement ce ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire, c'est simplement ne fallait-il pas que le Christ aime jusque-là
ne fallait-il pas que l'amour soit sans limite et qu'il y ait un moment dans l'histoire du monde et qui a changé l'histoire du monde, qui en a changé l'histoire jusqu'à être changé le moment où on compte le temps? Ne fallait-il pas qu'il y ait un homme dans l'histoire de l'humanité qui ose l'amour jusqu'au bout, sans limite, et auquel Dieu le Père, parce que Jésus est son Fils bien-aimé, vrai homme et vrai Dieu, puisse rendre la vie pour que nous soyons unis à cette vie rendue, donnée, livrée. Alors oui, Jésus interprète toute l'Écriture, ce qui le concernait. Ils approchent d'Emmaüs à 2 heures de marche, ce petit village. Et puis, comme par amitié, reste avec nous. Le soir approche, le jour baisse, reste avec nous. C'est si important que nous puissions être ensemble. Et voilà qu'il entre avec eux pour rester, pour demeurer avec eux. Ils sont à table. Cet homme qu'ils n'ont pas encore reconnu prend le pain et l'ayant rompu, il le donne. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Ils reconnurent que c'était Jésus ressuscité. Ils le reconnurent à la fraction du pain. Oui, la fraction du pain nous manque aujourd'hui. Et ceux qui ne croient pas ne peuvent pas comprendre combien se rassembler pour la célébration de l'Eucharistie est important pour nous, parce que c'est vital, parce que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, parce que l'homme se nourrit de ce souffle de vie, de ce souffle d'amour, parce que l'homme est un être de relation, qui même avec la distanciation est un homme qui ne se construit que parce qu'il est avec d'autres. Actuellement, des hommes et des femmes se laissent mourir parce qu'ils sont seuls et parce qu'ils sont isolés. Des hommes et des femmes sont dans la déprime parce que justement on les a enfermés dans la solitude et parfois parce qu'on les a empêchés de vivre leur vie spirituelle qui justement leur redonne de l'espoir déçu à passer à l'espérance. Oui, le corps du Christ, le sang du Christ est notre vie, parce que nous sommes greffés au corps du Christ, nous sommes greffés à cette vigne, et que c'est cela qui nous fait vivre. C'est le Christ qui est notre vie. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et il disparut à leur regard. Mais leur cœur était brûlant en eux. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? Oui, comme je vous le disais au matin de Pâques, c'est ce cœur brûlant en nous, c'est cette joie de la rencontre de Jésus qui nous donne alors de savoir et de nous écrier, c'est vrai, il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Votre cœur n'est-il pas tout brûlant, tandis que vous le rencontrez dans sa parole? Votre cœur n'est-il pas plein de joie, tandis que vous savez qu'il est ressuscité? Oui, devant vous, ces deux reliques, du précieux sang et du tombeau, ce cierge pascal atteste que le Christ est ressuscité. Et, humblement, la preuve de cette résurrection, elle sera en vous, dans la joie que vous accepterez de recevoir, de vous dire « Oui, je suis aimé jusque-là ». Être aimé jusque-là, c'est apprendre alors, entrer dans le long apprentissage de l'amour les uns pour les autres. Ensemble, nous pouvons dire notre foi
avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la confiance, présentons au Seigneur notre prière, notre intercession pour tous nos frères. Père très saint, en ces temps particuliers de pandémie de coronavirus qui secoue le monde entier, nous te confions toutes les personnes isolées, les malades, ceux qui ont perdu un proche, tous ceux qui souffrent. Seigneur, écoute-nous. Père très saint, nous te confions les médecins, les personnels soignants, les employés des pompes funèbres, les routiers, les livreurs, nos prêtres, les agents de sécurité et tous ceux qui spontanément se mettent au service des autres. Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour les chrétiens de la Terre Sainte qui, comme nous, vivent le confinement. Père, nous te prions. Nous te confions les hommes, pour que les hommes soient des compagnons d'Emmaüs et aient soif de te connaître. Père, nous te prions.
À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour la quête, puisque c'est le moment de la quête, je vous invite à l'issue de la célébration à rejoindre la plateforme laquêtecatholique.fr pour pouvoir nous donner et donner à l'Église votre offrande, ou sur l'application Android ou iPhone, la quête, et vous sélectionnez votre paroisse du diocèse pour participer à la quête, parce que nous avons beau ne pas être rassemblés dans l'Église, les dépenses, elles, continuent sans recette. Merci de votre générosité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de l'homme. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi, avec le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers,
toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Jérôme ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde, particulièrement tous ceux que nous t'avons recommandés au long de cette semaine, et qui sont passés à la maison du Père. Tous ceux dont tu connais la droiture, nous te prions.
Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, c'est avec une très grande confiance que nous osons nous confier à Dieu notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, partageons un signe de cette paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Il fallait que s'accomplisse ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection des morts le troisième jour, la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations. Alléluia. Unissons nos prières. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Toute la semaine prochaine, les messes seront à 9h15 sur le site internet du diocèse et sur RCF, légèrement en décalé, à 11h. La messe de dimanche prochain sera à 10h15, à la fois sur le site internet et sur RCF, depuis Châteauneuf-sur-Cher, depuis le sanctuaire de Notre-Dame des Enfants, puisque dimanche prochain, cela aurait dû être notre grand pèlerinage à Notre-Dame des Enfants, avec un certain nombre de familles qui allaient à bicyclette de Noirlac à Châteauneuf-du-Cher, et un certain nombre d'autres familles qui nous rejoignaient pour ce grand pèlerinage diocésain. C'est donc de là-bas que nous nous retrouverons dimanche prochain. Nous nous confions à la Vierge Marie et puis nous confions aussi l'issue de ce confinement à la Vierge Marie dans l'attente que ce jour soit le plus proche pour que nous puissions nous retrouver à célébrer ensemble l'Eucharistie. Prions la Vierge Marie. Et je vais, pour terminer, bénir tous ceux qui sont en pèlerinage vers Neuvy, Saint-Sépulcre. Je vais les bénir avec la relique du précieux sang et je vais bénir tous ceux qui souhaitent recevoir cette bénédiction pour que le sang du Christ soit celui qui nous guérisse et qui nous console.